Chères sœurs et frères, salutations fraternelles à vous tous. C'est un plaisir et un privilège de pouvoir m'adresser à vous par l'intermédiaire de cette technologie en ce moment, pendant une fête des tabernacles. La joie que Dieu veut que nous ayons devant nos yeux pour pouvoir vaincre les obstacles et persévérer jusqu'à la fin, comme le Christ lui-même l'a fait. Nous lisons ça, chers sœurs et frères, je crois que c'est une des raisons par lesquelles Dieu il nous fait célébrer ces fêtes chaque année, pour nous rappeler, pour que nous nous souvenions de ces promesses merveilleuses d'un royaume qui sera établi d'ici peu, maintenant une année de moins, pour attendre cette année-ci. Quand nous lisons dans le livre des Hébreux, au chapitre 12, nous voyons la raison par laquelle le Christ même a enduré jusqu'à la fin. Voyons le chapitre 12 du livre des Hébreux, et nous essayons de comprendre la raison par laquelle Dieu veut que nous ravivions la vision du monde de demain, du monde à venir. Chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, il a toujours gardé la vision, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône des dieux. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Voilà, nous devons donc avoir nos yeux fixés sur Jésus, et lui, il représente ce royaume à venir. Nous allons aujourd'hui étudier les deux choses, sa présence sur terre comme roi des rois, et puis les royaumes qu'il représente. Par exemple, dans le livre de Daniel, au chapitre 7, si vous voulez vous rapporter au chapitre 7 de Daniel, nous voyons comment un roi représente un royaume, et un royaume représente un roi. Voyons ce fait ici de voir comment ces deux termes peuvent être interchangeables dans la Bible. Au chapitre 7 du livre de Daniel, au verset 17, voici, ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Donc, les bêtes qu'il a vues dans la vision, ces bêtes représentent quatre rois. Nous savons que c'était Nebuchadnezzar, après c'était Cyrus, après c'était Alexandre, et après c'était l'Empire romain, et le premier empereur César Auguste. Donc, ce sont quatre rois. Et puis, au verset 23, vous voyez comment ces termes sont interchangeables. Au chapitre 7 de Daniel, verset 23, nous lisons, « Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume. » Et puis, comme je le répète, au verset 17, ici, ces grands animaux, ce sont quatre rois. Donc, un roi représente un royaume. Le retour du Christ représente l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Et nous sommes ici pour raviver cette vision, pour nous remplir de joie, mes amis, par les promesses et les bonnes nouvelles du monde à venir. Voyons ça confirmé dans le livre de Luc, s'il vous plaît. Reportez-vous à l'évangile de Luc au chapitre 17. Et nous voyons
la confirmation de ce que nous venons de voir dans le livre de Daniel, comme un roi représente un royaume et un royaume représente un roi. Au chapitre 17 du livre de Luc, au verset 20, voici ce que nous lisons. Luc 17, verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume des dieux. Il leur répondit, le royaume des dieux ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume des dieux est au milieu de vous. Il parlait de sa personne, de lui-même. Il représentait le royaume des dieux. Pas comme les gens du monde, les chrétiens qui croient qu'ils ne sont pas séduits, mais ils sont séduits. Ils croient que le royaume des dieux est dans leur cœur, ou était dans leur cœur de pharisiens. C'est pas possible. Il n'était pas dans les cœurs des pharisiens. Il fallait qu'ils comprennent d'abord qu'il fallait se repentir du fond de l'être pour pouvoir avoir le Saint-Esprit de Dieu. Mais de toute façon, le Christ ici, en confirmant ce que je viens de vous lire dans le livre de Daniel, il parlait, quand il a dit le royaume des dieux parmi vous, il parlait du Christ qui était parmi eux, mais ils ne le voyaient pas. Mais ils vont le reconnaître quand il va retourner. Ils verront celui qu'ils ont percé, comme c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse et dans le livre de Zacharie, le prophète. Chers sœurs et frères, donc, nous sommes ici pour raviver la vision que Dieu nous présente à l'avance d'un monde meilleur, d'un monde glorieux, plein de joie, d'un monde régénéré. C'est merveilleux. Donc, nous allons voir dans le livre d'Agé, je crois que je ne suis pas sûr de le prononcer correctement, le prophète qui se trouve juste avant le prophète Zacharie, Agé ou Agé, je ne sais pas, je crois que c'est Agé, ça a plus de sens pour moi, vous m'excusez, chers sœurs et frères, au chapitre 2 de ce livre de prophètes mineurs qui s'appelle A-G-G-E-E, chapitre 2. Nous voyons dans le verset 6, chapitre 2, verset 6, « Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, ça c'est pour nous maintenant, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. » Il est en train de parler des signes célestes et de son intervention dans les jours du Seigneur, la dernière année de la période où il a permis l'homme de gouverner la terre, la dernière année juste avant son retour, qui commence dans une fête de trompettes et puis il s'achève dans une fête de trompettes. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Chers sœurs et frères, ce terme, les trésors de toutes les nations viendront, c'est une mauvaise traduction. Je l'ai vérifié dans bien d'autres traductions, dans d'autres langues, et même dans l'hébreu. Et la traduction correcte, si vous voulez corriger, ce qui est écrit là, dans la version Louis II, et puis je l'ai vu aussi dans la version Osterwald, ce n'est pas correct. Je répète, je vais vous dire comment on doit comprendre ce verset. Encore une fois, dans le chapitre 2, verset 7 de ce prophète, dit « J'ébranlerai toutes les nations ». Quand vous lisez les 7 trompettes, mes amis, dans le livre de l'Apocalypse, et puis après les 7 dernières plaies, vous voyez que tout va être ébranlé, mes amis. Tout ce qui reste de la civilisation humaine va s'écrouler. Pour commencer, une nouvelle ère glorieuse, fondée sur la loi de Dieu, qui n'a jamais régi les nations depuis Adam et Ève, sauf pendant quelques périodes à l'époque du roi David et au début du royaume, du règne du roi Salomon. Donc, je répète, voici comment on doit traduire, si vous voulez corriger, le chapitre 2, verset 7, « J'ébranlerai toutes les nations », et puis au lieu de « les trésors » au pluriel, ça doit être traduit au singulier.
Et il dit, le désir de toutes les nations viendra. Le désir de toutes les nations. Le monde entier a un désir au fond du cœur, mes amis. La plupart des gens, quoi qu'il y a des gens qui aiment la guerre, mais au fond, ils veulent la paix. On veut un monde paisible, où il y aura de l'abondance pour tous, la paix pour tous, mes amis. Des gouvernements justes, des gouvernements où il n'en fera pas d'acception de personne, où les pauvres seront importants. Nous voyons comment les systèmes des hommes, le socialisme, il paraît que ça a duré quelque temps, mais il paraît que ce n'est pas la solution complète, mes amis. Le communisme a échoué. Le capitalisme concentre la richesse dans très peu de mains. Et maintenant, la plupart de la population mondiale est pauvre dans la pauvreté. Il y a une toute petite minorité qui détient des richesses énormes, mes amis, qui pourraient faire tellement de bien à l'humanité si le cœur des dieux était dans ces personnes et le désir de faire du bien, pas seulement d'accumuler pour soi. C'est la malédiction de l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux de l'humanité, mes amis. Bon, il y a un désir des nations, il y a un chef parfait qui va venir. Nous allons revivre et revoir ces écritures que vous connaissez déjà. Peut-être il y en a quelques-uns qui sont nouveaux dans la fête, mais pour eux et pour nous, il est important de voir ces écritures et de raviver cette vision glorieuse d'un monde meilleur, d'un monde qui s'approche, mes amis, quand on voit le chaos qui règne sur l'humanité dans tous les continents. Nous allons voir, quand les gens vont dans les urnes, en France, tous les 6 ans, aux États-Unis, tous les 4 ans, ils ont toujours au fond du cœur un espoir. Peut-être la solution va venir avec, on change de la droite, on va essayer la gauche, et puis la gauche n'a pas marché non plus, on va aller au centre, et puis on va voir quel candidat aura la solution, mes amis. Il y a toujours une frustration, le désir d'une meilleure société juste s'évanouisse quand la lune de miel finit avec le nouveau chef, le nouveau dirigeant, mes amis. Et ça arrive, c'est comme un cycle continuel. Et les foules vont aux urnes, les foules vont voter. Ils ont un candidat dans l'esprit qu'ils croient qu'il va apporter la solution. Mais ce n'est jamais le cas, mes amis. Ça va toujours d'un côté ou de l'autre, mais ça n'arrive pas vraiment au fond des choses. La racine même du problème n'a pas été résolue. Et nous savons bien, mes amis, quelle est la racine. C'est la déviation de la loi de Dieu qui a commencé depuis Adam et Ève, quand l'homme a choisi l'arbre du bien et du mal, de la connaissance, que c'est un mélange des biens et du mal, mais que, au fur et à mesure que les années passent, comme c'est arrivé depuis Adam et Ève jusqu'au déluge, au fur et à mesure que les siècles s'écoulent, le mal commence à l'emporter sur le peu de bien qu'il y a, jusqu'à ce que la méchanceté arrive au comble et la société ne peut plus subsister. C'est arrivé une fois après l'autre, à travers l'histoire jusqu'à nos jours, mes amis. C'est arrivé après le déluge, c'est arrivé avec Sodome et Gomorrhe. Ils sont arrivés au comble. Et l'humanité aujourd'hui est en train d'arriver au comble. Certaines sociétés, mes amis, sont en train d'arriver au comble de la méchanceté. N'est-ce pas? Donc, on a nos yeux dans l'espérance, dans le désir profond que l'humanité a et qu'il ne connaît pas, mais nous connaissons que ce désir, c'est le Christ. Il est le seul qui peut changer tout. Il est le Tout-Puissant, El Shaddai. Bien sûr, il partage ses noms avec son Père. Il est le Tout-Puissant. Ils peuvent tout résoudre. Ils vont revenir régénérer la terre, régénérer les problèmes écologiques, les problèmes sociaux, les problèmes de pauvreté,
les problèmes de violence, les problèmes de pollution. Mes amis, c'est un monde meilleur. Ça s'approche. Et nous savons qu'il s'approche. Et nous savons ce désir que les nations ne connaissaient pas. Quand il va retourner, triomphant, sur un cheval blanc, comme nous le voyons dans le livre de l'Apocalypse, les gens, les nations, les armées des nations, séduites par Satan, qui va être là avec eux, comme leur général, possédant un homme, comme dit l'apôtre, comme dit le livre 9 de l'Apocalypse. Il parle, et moi si je trouve, au verset 11, chapitre 9, verset 11 du livre de l'Apocalypse, les armées de la bête quand elles attaquent les pays de l'Est pour avoir le pouvoir à l'échelle mondiale, la domination totale. Il dit au chapitre 9, verset 11 du livre de l'Apocalypse, « Ils avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme. » Donc il est en train de posséder le roi, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon, ce qui veut dire destructeur. Il a détruit la création avant la création d'Adam et Ève. Dieu l'a reconstruit. Il a fait la création. Et avant le retour du Christ, il va détruire de nouveau ce qui reste, mes amis, par la guerre mondiale, la guerre nucléaire qui s'approche. Mais nous sommes ici pour raviver la vision qui est au-delà de la Troisième Guerre mondiale qui s'approche. Ce n'est pas mon sujet, mais il faut que nous ayons cette vision claire en nos esprits pendant cette fête des tabernacles, que nous méditions dans cette vision glorieuse. Donc c'est le Christ, le désir des nations. C'est lui, celui que nous désirons et nous aimons, sa venue, comme dit l'apôtre Paul à Timothée. Nous allons voir donc quelques écritures qui décrivent le royaume du Christ sur la terre qui a été révélé dans certains chapitres d'Ésaïe. Je vous prie de vous reporter, mes amis, au chapitre 9 d'Ésaïe, et nous allons commencer à voir quand il établira son royaume sur terre. Je ne dois pas vous rappeler maintenant parce qu'on a déjà célébré le jour des expiations, où on célèbre le jour où Satan est mis en prison pour 1000 ans, pour qu'il ne séduise plus les nations et que le gouvernement du Christ, le royaume de Dieu puisse être établi sans obstacle. Donc le roi de ce monde, le Dieu de ce monde va être donc mis en prison pour 1000 ans. Je ne dois pas m'attarder là, puisqu'on vient de l'étudier pendant la fête du jour des expiations pour nous préparer, pour avoir la vision claire pour le monde nouveau, le monde à venir, le monde glorieux qui s'approche. Donc voyons au chapitre 9 des Écritures que nous revoyons souvent pendant la fête des tabernacles, une vision qui commence donc à nous éclairer et à nous raviver cet espoir d'un monde meilleur, et qui est l'espoir, qui est la bonne nouvelle du monde à venir. Chapitre 9 du livre d'Ésaïe. Voyons au chapitre 9, je cherche cette écriture. J'utilise toujours ma Bible en espagnol. Je connais où sont placées ces écritures. Donc, vous patientez avec moi, mes amis. Et au verset 6 du chapitre 9 d'Ésaïe, verset 6 du chapitre 9, nous commençons à voir donc ce désir des nations. Le désir des nations, c'est un roi. Et c'est le royaume des dieux aussi. Je vous ai déjà expliqué, ces deux termes sont interchangeables. Chapitre 9, verset 6 et verset 5 dans cette version de Louis II. Chapitre 9 d'Ésaïe, verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » Donc, il va être
le roi, le seul roi des rois sur toute la terre. On l'appellera admirable. Pourquoi admirable? Qu'est-ce que ça veut dire, mes amis? Faiseur de miracles. Le Christ va faire des miracles semblables à ceux qu'il a fait pendant son ministère. Donc, c'est la première description. On l'appellera admirable. Et puis la signification, c'est faiseur de miracles. Nous allons voir maintenant, pour raviver un peu nos mémoires, au chapitre 11 de Matthieu, quand les disciples de Jean-Baptiste sont venus chez le Christ pour lui poser la question. Jean-Baptiste était en prison, et puis il voulait savoir si lui, il était celui qui devait venir ou s'il devait attendre un autre. Et le Christ leur a répondu par des faits, par des choses, par le fruit de son ministère, pas simplement par des paroles. Donc, voyons au chapitre 11 du livre de Matthieu, et nous allons voir pourquoi il est appelé admirable au chapitre 9 d'Ésaïe, mes chères sœurs et frères. Chapitre 11 du livre de Matthieu. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Il a parlé avec des faits réels, avec des fruits qui étaient palpables. Chapitre 11, verset 5. Les aveugles voient. Voilà. Admirable, faiseur de miracles même, des aveugles de naissance, comme vous le savez bien, qui s'est décrit en détail dans le chapitre 9 de l'apôtre Jean, de son évangile. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Mes amis, qu'est-ce que nous allons voir dans ce nouveau monde? Les hôpitaux vont se vider, mes amis, parce que viendra la guérison miraculeuse, et aussi la solution qui va attaquer la racine des problèmes. Il enseignera le monde à marcher sur les lois, sur les 10 commandements qui seront la plateforme du gouvernement de Dieu. Et ça va éliminer les maladies, mais il va venir et il va guérir des millions de gens, comme il faisait en démontrant un peu, mais qui était encore des multitudes qu'il a guéri, mais ce n'est pas le monde entier. Quand il viendra, ça sera à l'échelle mondiale, des guérisons à l'échelle mondiale. Donc il est en train de montrer par le fruit que c'était lui qui devait venir pour faire des miracles à une échelle absolument incroyable, mes amis. Donc, je répète, Jésus leur répondit, verset 4 du verset 11 de Matthieu, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Donc, voici la preuve. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Donc, voilà la réponse. Donc, ici, dans le chapitre 9 d'Ésaïe, nous voyons donc la description de cet enfant qui reviendra comme roi des rois. Et il dit, comme nous venons de le lire, on l'appellera, au verset 5, au milieu du verset, admirable. Ça veut dire faiseur de miracles. Et c'est la preuve qu'il a donnée qu'il était le Messie. Il a envoyé les disciples de Jean lui dire, voilà ce que vous voyez, les aveugles, les sourds, les boiteux, tous ils sont guéris. Alors, où voyons-nous dans les Écritures l'accomplissement réel au retour quand tu le feras à l'échelle mondiale? Je vous prie de vous rapporter pour raviver cette vision du désir des nations. Un chef, un dirigeant qui a le pouvoir de guérir les malades et le pouvoir de résoudre tous les problèmes de l'humanité,
les problèmes sociaux, les problèmes de pollution, les problèmes d'inégalité. Tout, mes amis, quelle joie de pouvoir être absolument sûr que ça va arriver d'ici peu. Mes amis, ça c'est le but de la fête de tabernacle, raviver la vision d'un monde que Dieu nous décrit dans les prophètes. Je vous prie de vous rapporter au chapitre 35 d'Ésaïe et nous allons voir l'accomplissement décrit à l'avance de ce que le Christ a décrit aux disciples de Jean-Baptiste. Chapitre 35 de Ésaïe, mes amis, un peu plus en avant, et nous allons voir au chapitre 35 ce qu'il dit. Voilà ce qui va arriver à son retour. C'est la régénération de la terre entière, mes amis. Il dit, le désert et le pays aride se réjouiront. Chapitre 35, verset 1. Il va apporter la solution définitive à tous les problèmes, mes amis. Les problèmes de l'écologie, les problèmes sociaux, les problèmes de santé, les problèmes de salaire, les problèmes de toutes sortes, mes amis. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et des Sarons. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. La terre va se réjouir, mes amis. La terre, c'est un organisme vivant. C'est comme s'ils percevaient la présence de leur Créateur qui vient les racheter de l'état de corruption, de pollution, de dégénération, où l'humanité, loin de Dieu, a vraiment transformé le monde dans les chaos que nous voyons et qui s'empirent de jour en jour. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu, fortifier les mains languissantes. Voilà, mes amis, pourquoi nous sommes là? Pour raviver cette vision. Il dit, fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution des dieux. Il viendra lui-même et vous sauvera, lui-même, comme un berger qui prend les petits moutons dans ses bras, les agneaux. Alors suivront, il viendra lui-même, il vous sauvera. Verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Voici ce qu'il a décrit à Jean-Baptiste. Ici c'est décrit pour l'échelle mondiale. Il vient établir un royaume mondial avec une seule religion mondiale, mes amis, avec une seule loi, une plateforme, les 10 commandements qui apportent la paix au cœur et la paix dans les familles, la paix dans les quartiers, dans les villes, dans les nations et entre les nations. C'est l'obéissance à ces commandements. Alors s'ouvriront, verset 5, les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert. Voilà une transformation, une guérison de l'être humain et une guérison de la nature. Il dit, car, est-ce que je venais de dire, oui, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, le mirage de désert, c'est réel. Et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, il sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés
Ils marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront et iront à Sion avec chant de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Voilà pourquoi il est appelé admirable, mes amis. C'est ce qu'il vient faire. C'est la vision qui nous remplit d'espoir. Dans ce monde ténébreux, mes amis, que vive la fête de tabernacle que Dieu nous donne pour raviver en nous cette vision glorieuse du royaume du désir des nations. Bon, continuons maintenant dans le chapitre 9, quand il décrit, il n'y a qu'un verset qui dit « Il est appelé admirable » et nous voyons tout un chapitre. Et rappelons-nous que le monde entier va garder la fête des tabernacles. Vous le lisez dans le chapitre 14 de Zacharie. Le monde entier, toutes les nations devront envoyer des ambassadeurs pour se présenter devant l'Éternel, le Christ en personne. Et ils le verront pendant sa gloire, mais ils le verront comme il s'est manifesté après sa résurrection à ses disciples. Il avait déjà un corps glorieux, mais il pouvait se manifester de façon à ne pas les consumer ou à les annuler par le pouvoir qui rayonnait de sa face et de son corps. Donc voilà, Dieu veut que nous revisions, que nous voyions ces Écritures, qui nous remplissent de joie et qui ravivent notre vision. Continuons ici au chapitre 9 d'Ésaïe. Il dit car un enfant nous est né, un fils nous est donné, verset 5, la domination reposera sur son épaule, il sera roi des rois, un seul gouvernement, une seule religion, une seule loi pour toute l'humanité. On l'appellera admirable, nous venons d'expliquer pourquoi. Conseiller, il va savoir nous donner la solution pour tous les problèmes. La sagesse vient de Dieu. Donc, le conseil, c'est un des fondements de la sagesse. Ceux qui vont régner avec lui, bien sûr, ceux qu'il est en train de préparer, vous et moi, pour régner avec lui, des gens d'une intégrité à toute épreuve. Il veut être très sûr que ceux qui vont régner avec lui ont été éprouvés et leur intégrité a été mise à l'épreuve. Ils sont sortis vainqueurs. Ils n'ont pas été contaminés par la convoitise, mes amis. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Le Christ est Dieu. Au début, au commencement, était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, lui et le Père, ils sont tous les deux Dieu, et cette parole est devenue chair pour nous racheter et pouvoir nous donner ce royaume qu'il prépare pour nous. Conseiller, Dieu puissant, nous venons de voir tous les miracles qu'il peut produire, qu'il peut faire. Père éternel, il y a des gens qui sont confondus par cet attribut qui est donné à Jésus-Christ, parce que c'est lui qui va venir, c'est lui qui est un enfant qui est né, c'est-à-dire il est le fils du Père, qui n'est pas encore venu sur terre. Il viendra, comme vous le savez bien, après, quand le jugement du trône blanc sera fini. C'est quand le nouveau ciel, la nouvelle terre, c'est ça quand le Père viendra avec la nouvelle Jérusalem. Entre-temps, il est le Fils. Un enfant nous est né, n'est-ce pas? Puis il est revenu maintenant. Il va revenir. Il est appelé Père éternel. Pourquoi est-il appelé Père éternel? Il y a des gens qui disent, voilà, c'est la preuve qu'il y a un seul être dans la divinité. Pas du tout. Ça, si vous faites une étude linguistique et de l'usage de ce terme dans les contextes qu'il faut en hébreu, ce que j'ai essayé de faire en consultant d'autres qui savent plus que moi, Père éternel veut simplement dire l'initiateur d'une ère éternelle. Le Christ vient commencer une ère éternelle. Donc, comme c'est lui qui va être l'initiateur, donc ce terme en hébreu, on l'attribue comme Père, mais Père d'une ère éternelle, pas le Père éternel dans le sens où notre Père au ciel est le Père éternel. Le Christ ne prend pas sa place, mais il est l'initiateur
d'une ère éternelle. Son royaume n'aura pas de fin. Et nous pouvons constater ça dans le message que Gabriel, le messager de Dieu, a transmis à la Vierge Marie avant qu'elle ne tombe enceinte du Christ par l'opération du Saint-Esprit. Nous allons voir ça au chapitre, ici, dans le chapitre 1 de Luc, oui, au verset 31. Voyons ça pour un moment. Et pourquoi il est le Père éternel? Parce qu'il est l'initiateur d'une ère éternelle. Donc il est important que vous ayez ces concepts clairs en vos esprits, mes chères sœurs et frères. Luc, chapitre 1, verset 31. Voici l'ange Gabriel qui parle à Marie, et il lui dit, en parlant de l'enfant qu'il va avoir. Chapitre 1, verset 31. « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Luc 1, 31. « Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » C'est pourquoi il est appelé Père éternel, parce qu'il est l'initiateur de cette ère, où lui, il va établir son royaume sur terre, et il n'aura pas de fin. Il est le Père d'une ère éternelle. J'espère que cela sera clair dans vos esprits, pour éviter, il y a bien des gens qui ont une grande confusion, parce qu'ils n'étudient pas assez, en voyant que la Bible ne se contredit pas. Il doit y avoir une signification. Et la signification est là, mes amis. Donc, allons dans l'écriture suivante pour voir à l'avance ce désir des nations. Et c'est une écriture que vous connaissez bien. Et nous allons maintenant au chapitre 11 du prophète Ésaïe. Chapitre 11, c'est le prophète qui nous donne le plus de prophéties du monde à venir. Au chapitre 11, nous voyons donc une continuation. Et puis, voilà. Je m'excuse, je n'ai pas fini aussi au chapitre 9. C'est juste une page à l'avant. Avant ça, vers la fin du verset 5, dit « On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Prince de la paix. Le Christ est le seul qui va pouvoir établir la paix à l'échelle mondiale. Donner à l'Empire, c'est-à-dire il donnera à l'Empire l'accroissement. Nous voyons qu'il n'aura pas de fin. Nous l'avons déjà vu par la parole de l'ange de Gabriel. Et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Ce sont les paroles que le messager de Dieu, Gabriel, a données à Marie. Et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par les droits et par la justice. Le droit et la justice, c'est l'exercice parfait du gouvernement, mes chères sœurs et frères. De maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Voilà ce qui s'approche, le désir des nations, un chef parfait, un dirigeant mis à toute épreuve, qui nous a aimés jusqu'à la mort, qui a offert sa vie pour nous racheter et pouvoir nous donner ce royaume merveilleux, mes amis. Au chapitre 11 du livre d'Ésaïe, nous voyons une continuation de la description merveilleuse de ce désir des nations, d'un chef parfait. Il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, comme l'ange Gabriel l'a dit à Marie. David est son ancêtre, Isaïe était le père de David, et puis le Christ est un descendant du roi David, comme le dit clairement l'Écriture, son père David. Et un rejeton naîtra de ses racines. Verset 2 du chapitre 11 d'Ésaïe. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence. La sagesse, qu'est-ce que la sagesse? C'est l'application des lois de Dieu à la perfection, savoir comment appliquer. Voyons la définition que nous trouvons dans le livre du Deutéronome au chapitre
4, verset 5, parce que lui, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu pour magnifier la loi, pour lui donner un accomplissement plus sublime, plus grand, qui n'a pas été révélé auparavant. Mais au chapitre 4, verset 5 du Deutéronome, nous voyons qu'il va appliquer ces lois de Dieu qui sont parfaites et qui sont éternelles. Donc, elles sont éternelles. Avant d'aller là, je vous invite de venir voir le psaume, livre des psaumes, chapitre 111 du livre des psaumes, et nous voyons que les lois de Dieu ont toujours existé. C'est l'expression de son caractère, mes amis. C'est l'expression du caractère parfait de Dieu, et ce sont les seuls qui peuvent apporter la paix à l'être humain. Chapitre 111 du livre des psaumes, il dit, verset 7, chapitre 111, « Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture, et a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance, son nom est saint et redoutable. » Mais il dit que les ordonnances de Dieu, comme dit le verset 7, toutes ces ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité. Donc, nous voyons maintenant pourquoi le Christ a cette sagesse parfaite, parce que cette loi est l'expression même de son caractère. Il sait, parce qu'il est l'amour aussi, il est décrit comme l'amour, Dieu est amour, il sait comment exercer ces lois à la perfection. Et l'apôtre Jean dit, voici, c'est ce que l'amour, que nous obéissions ses commandements. Ça, c'est la définition de l'amour. Vous savez ça, la première épître de Jean, chapitre 5 et verset 3. Et ici, nous allons voir comment le Christ, il fera une application parfaite de ces lois. Chapitre 4, verset 5 du livre du Deutéronome, « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, dit Moïse, afin que vous les mettiez en pratique dans les pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Pourquoi? Ce sont les lois qui émanent du cœur même de Dieu, du Père et du Christ. Donc, nous retournons maintenant, s'il vous plaît, au chapitre 11 d'Ésaïe. Au chapitre 11, verset 2. « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence. » Voilà pourquoi c'est de lui qui émanent ces lois, c'est l'expression de l'amour. L'apôtre Jean l'a dit. Voici ce que l'amour, c'est que nous obéissions ses commandements. Et voici le Christ, ça va sortir de lui comme les canaux par lesquels coulent les fleuves de l'Esprit de Dieu. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force. Nous savons qu'il est El Shaddai, le Tout-Puissant, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc il connaît son Père le connaît, et ils connaissent toutes choses. Tous les trésors de la sagesse sont cachés chez eux. Tous les trésors par lesquels ils ont fait les planètes, et ils ont fait l'univers entier, et ils ont créé les animaux, ils ont créé la végétation, ils ont créé les eaux, ils ont créé les systèmes de respiration de tous les êtres, mes amis, absolument merveilleux. Tout ce monde, il a la parfaite connaissance et la crainte de l'Éternel, qui est le principe de la sagesse. Verset 3, « Il respirera la crainte de l'Éternel. » Voilà la sagesse. Il sera en communion parfaite avec le Père, et ça va couler de lui comme des fleuves d'eau vive qui vont rajeunir la terre. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Même quand il était un homme, fait de chair, il est devenu chair, mais il était toujours Dieu, il était toujours la parole. Il savait ce que les gens pensaient dans leur cœur. À plusieurs reprises, vous vous souvenez, quand ils l'ont critiqué, dans leur cœur, quand il a dit à l'homme qui était
paralytique, il a dit, tes péchés sont pardonnés, prends ta couche et va-t'en chez toi. Il pensait au-dedans d'eux, mais qui c'est lui pour aller pardonner les péchés? Mais il savait ce qu'il pensait. Il savait ce qui était dans le cœur de l'homme, comme l'apôtre Jean l'a dit aussi. Au chapitre 3, il connaissait exactement. Dieu nous connaît. Le roi David décrit ce pouvoir incroyable de Dieu de pénétrer nos pensées jusqu'aux nos reins, jusqu'au coin le plus intime de notre être. Au chapitre 139, il dit « La parole n'est pas encore même pas dans ma bouche, et voici tu la connais tout entière. » Donc voilà le genre de roi, le désir des nations, qui connaît parfaitement les cœurs des hommes, et qui connaît leurs intentions, et qui est parfait lui-même, et qui va donc régner. Donc c'est merveilleux. C'est les gens des dirigeants, les dirigeants parfaits. Verset 3, il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, connaîtra jusqu'au plus intime coin, puis jusqu'au tréfonds du cœur des hommes, des reins des hommes, où les émotions sont générées. Il ne prononcera point sur un ouï-dire. Donc, c'est par une connaissance parfaite qu'il le fera, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Voilà, il va s'occuper des malheureux, mes amis. Et le roi, le trône d'un roi, quand il s'occupe des pauvres, il sera pour toujours, comme c'est écrit dans les livres des Proverbes. Donc il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole, comme d'une verge, pour ceux qui veulent encore revenir dans leur vieille voie. Donc il va leur corriger, comme c'est écrit au chapitre 2 d'Ésaïe. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Si quelqu'un s'entête à continuer dans ses vieux chemins, dans ses vieilles voies, donc il sera éliminé. Il est miséricordieux, il lui donnera toutes les possibilités de se repentir, mais il va éliminer de ses lèvres le méchant s'il s'entête à continuer dans sa méchanceté. La justice sera la ceinture de ses flancs. Justice, ça veut dire tous les commandements sont justice. Donc, ça fait partie de lui. Il ceint ses flancs avec cette justice, et la fidélité, la ceinture de ses reins. Il y avait 2 ceintures chez les vêtements du suprême sacrificateur. L'une pour attacher l'éphod au corps et l'éphod, c'est le symbole de la justice, et l'autre ceinture était pour attacher la tunique. L'une était sur l'autre. La justice sera la ceinture de ses flancs, voilà. La fidélité, la ceinture de ses reins. Ça, c'est celui de l'éphod, et la justice, c'est celui de la tunique, de vêtements du suprême sacrificateur. Le loup habitera avec l'agneau. Voilà une transformation que les gens croient qui est symbolique, mais est réelle, mes amis. Dieu va changer la nature des animaux. Quand vous lisez le livre de la Genèse, il n'y a pas aucune indication que les bêtes se dévoraient les unes les autres. Mais vous voyez les documentaires qu'on voit, les vidéos qui sont présentées, il y a une guerre dans tous les domaines, mes amis, de la création. Les insectes, les reptiles, les mammifères, tous, ils sont en guerre. Le loup habitera avec l'agneau, donc ça sera un changement total. La malédiction va disparaître de la terre, mes amis, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau et le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Les veaux et les lionceaux et le bétail que l'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Il n'y a pas de danger, mes amis, pour les enfants. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et les lions, comme le bœuf, mangera de la paille. Voilà une transformation, mes chers amis, incroyable, qui n'imaginent pas les gens qui n'ont pas la foi dans ce désir des nations qui vient tout rétablir, l'ordre parfait qui était au début. Même les lions, la plupart des créatures vont être éliminées pendant les 7 trompettes et les 7 dernières plaies. Il y a bien des raisons à croire qu'il va devoir faire une récréation comme il l'a faite dans la première semaine que nous lisons dans le livre de la Genèse. Le Christ
il va envoyer son esprit, il va renouveler la face de la terre, comme c'est écrit dans le psaume 104. Ça sera une transformation merveilleuse. Donc la terre va être préparée, elle va être transformée pour une création totalement différente, mes amis, où la paix existera même chez les espèces, comme nous venons de le lire. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Et sa montagne va remplir toute la terre. Comme c'est écrit dans le chapitre 2 de Daniel, quand c'était Pierre, qui est le Christ, qui est le rocher, il vient, il frappe les pieds et les doigts de la statue qui représentait le gouvernement humain au chapitre 2 de Daniel. Et qu'est-ce qu'il se passe? C'était Pierre devient une montagne qui va remplir la terre entière. Donc, il y a une transformation universelle, une régénération, comme c'était au début, quand il a créé avant le péché, mes amis. Sur toute ma montagne, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Quelle est la connaissance de Dieu? L'apôtre Jean l'a dit dans le chapitre 2, verset 4 de sa première épître, « Ceux qui disent qu'ils aiment Dieu, mais qui n'obéissent pas à sa loi, sont des menteurs. » Donc, il faut connaître la loi de Dieu et il faut l'obéir, les 10 commandements, la plateforme du gouvernement du Christ sur toute la terre, une seule loi pour toute l'humanité. Donc, ça sera l'amour. L'amour à Dieu, les 4 premiers commandements, et l'amour du prochain, les 6 derniers commandements. Chers amis, depuis les ramifications des 4 premiers commandements, les statuts qui ont à voir avec le culte à Dieu, le culte à Jésus-Christ et à notre Père, et puis la ramification du 6 derniers commandements s'appelle le jugement, qui va être la façon de gouverner les relations entre les personnes, et qui doit être notre façon de vivre maintenant en préparation pour exercer ces lois à l'échelle mondiale, mes amis. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Ça veut dire qu'ils vont tous, pour pouvoir dire qu'ils connaissent Dieu, ils vont tous obéir. Je veux lire cette écriture-là parce que c'est important que nous comprenions les implications. Je ne prétends pas épuiser toute la signification, mais dans les deuxième chapitre, verset 4 de la première épître des Jean, celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements, première épître des Jean, chapitre 2, verset 4, celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu, est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Donc, il y aura l'amour fraternel à l'échelle mondiale. Je répète, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Chapitre 11, verset 9 d'Ésaïe, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, ça veut dire de l'obéissance à Dieu et en même temps de l'amour de Dieu. Voilà les 2 choses ensemble, comme les fonds de la mer par les eaux qui le couvrent. Voilà, mes amis. Donc, nous allons voir encore une autre écriture qui illustre le désir des nations. Et je vous prie de vous rapporter maintenant comment Dieu, il va éclairer la vision, l'aveuglement qui, aujourd'hui, beaucoup de gens qui écouteraient ce message ou qui liraient ces écritures, ils vont se moquer de nous. Ils vont croire qu'on est complètement fou. Comment croire quelque chose comme ça si on ne l'a jamais vu, si on n'a jamais existé? C'est l'esprit scientifique qu'il faut voir, n'est-ce pas? Il faut voir l'expérience réelle pour la croire. Mais nous croyons parce que nous avons la certitude de ce qu'on ne voit pas et nous espérons les choses qui ont été promises. Voilà un miracle merveilleux que le Christ va faire, c'est décrit au chapitre 25 d'Ésaïe et verset 6. Chapitre 25, verset 6, nous allons voir comment le monde entier qui croit, il y a combien de religions dans le monde, mes amis? C'est toute la confusion, c'est l'action, c'est l'œuvre de Satan. C'est le maître séducteur. Ça va disparaître.
Le Christ va faire disparaître cette confusion. Le monde va comprendre finalement d'une façon simple, claire, évidente, qu'il n'y a qu'une vérité, que le Christ est le Rédempteur, que le Christ est le Roi des rois, qu'il est le Fils du Père, qu'il vient nous enseigner et inviter tout le monde à se préparer pour entrer dans l'éternité et hériter l'univers entier. Toute la confusion va disparaître, mes amis. C'est merveilleux. Nous recevrons des lettres souvent des gens qui ont des bonnes intentions, mais on voit qu'ils sont complètement confus. C'est la confusion. Ça va disparaître. C'est merveilleux. C'est merveilleux. En mettant Satan en prison pour 1000 ans, et puis le Christ, voici ce qu'il va faire. Nous le verrons, c'est sans doute une instruction directe pendant les fêtes des tabernacles auxquelles le monde entier devra monter pour garder les fêtes en présence personnelle de Jésus-Christ. Lisons chapitre 25, verset 6 du livre d'Ésaïe. Chapitre 25, verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples, sur cette montagne, c'est-à-dire le siège de son royaume, Jérusalem, qui va être élevé juste avant son retour, pour que ce soit le siège de son gouvernement à l'échelle mondiale. Et il pourra corriger des nations jusqu'à très loin, comme c'est marqué ou c'est écrit dans le livre de Michéas. Donc l'Éternel des armées, chapitre 25, verset 6 d'Ésaïe, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne où ils viendront garder la fête des tabernacles. Donc il faut qu'ils viennent. Gardez-moi cette écriture-là pour un moment et voyons ce que vous connaissez déjà, bien sûr, mais le chapitre 14 de Zacharie, il dit, verset 16, Zacharie 14, verset 16. C'est l'avant-dernier prophète avant le commencement des Écritures de la Nouvelle Alliance. Matthieu. Vous savez Zacharie, vous avez Malachie, et après, c'est Matthieu. Et au chapitre 14 et verset 16, c'est comme ça le Christ va instruire toutes les nations et tous les chefs de nations qui devront venir se présenter devant lui. Chapitre 14, verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem, et l'Écriture dit que toutes les nations viendront contre Jérusalem, monteront chaque année pour se prosterner devant les rois, l'Éternel des armées, pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montaient pas à Jérusalem pour se prosterner devant les rois, l'Éternel des armées, pour se prosterner devant les rois, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne montait pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie, dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Donc, ça sera obligatoire à l'échelle mondiale. Et puis, avant de lire cette écriture ici, qui est merveilleuse, je vous invite aussi de lire dans les livres de Michée. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce en français. J'espère Michée, le livre Michée au chapitre 4, comment il va corriger les nations jusqu'au dernier coin de la terre. Les distances ne vaudra rien dire pour lui et pour ceux qui vont régner avec lui, pour nous autres, mes amis, qui devront être préparés pour exercer le royaume, le gouvernement des dieux avec parfaite justice, comme le Christ lui-même. Il faudra donc démontrer, parce que pourquoi il dit, si votre justice, votre droiture n'est pas supérieure à celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez pas dans le royaume des dieux. Donc il exige et il s'attend à une transformation de notre être, de notre façon de penser, de notre façon de sentir, de notre façon d'agir, chers sœurs et frères, d'après les lois d'amour qui expriment l'amour de Dieu. Chapitre 4 du livre de Michée, le prophète Michée.
chapitre 4, verset 1. Il arrivera dans la suite des temps. Une façon au bout des temps ou à la fin des temps, c'est-à-dire au commencement de cette nouvelle ère éternelle, que la montagne de la maison de l'Éternel, de nouveau montre une montagne, sera fondée sur les sommets des montagnes. Le roi des rois, tous les royaumes seront soumis au gouvernement de Dieu, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Les peuples y afflueront. Une seule religion, pensez-y mes amis. Ils vont tous venir, autrement, il va les corriger, il va les faire venir. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Voilà, mes amis, le miracle que nous allons voir d'ici peu. La seule solution d'un gouvernement mondial avec une seule loi mondiale, les 10 commandements pour tout être humain, mes amis, le chemin de la paix. Et que nous marchions dans ces sentiers, car des Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes, lointaines, et de leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne pour les troubler. Vous voyez toujours, j'étais toujours avec de murailles et toujours des sentinelles qui gardaient les villes parce qu'à aucun moment le voisin ou un empire lointain avait le désir de s'emparer des richesses et de mettre en esclavage les autres peuples. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Voilà, mes amis. Donc il va corriger les nations jusqu'au plus loin. Comme dit Ésaïe, qui répète la même écriture, je n'irai pas là maintenant, mais nous allons voir maintenant au chapitre 25, verset 6, ce que Dieu va faire. Une fois que Satan sera mis en prison et que les nations entières devront obéir sa voix, de venir à Jérusalem. Maintenant, Ésaïe, chapitre 25, verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne, le siège de son gouvernement, un festin de mets succulents, un festin de vins vieux. Le Christ va servir les nations. Il a dit, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et nous allons servir avec lui, le peuple qui vont venir se présenter devant lui en personne. Ils le verront personnellement. Un festin de mets succulents, un festin de vins vieux, des mets succulents pleins de moelle, de vins vieux clarifiés. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Voilà, l'œuvre de Satan va être anéantie. C'est lui qui aveugle le peuple, qui crée la confusion et qui les met les uns contre les autres et qui a été l'inspiration de toutes les religions qui ne sont pas fondées sur la loi de Dieu et qui ne suivent pas ces paroles comme ils sont écrites. La couverture qui couvre toutes les nations, je répète, sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Et là, nous allons voir, et encore beaucoup d'autres écritures, mais on va voir un psaume qui est merveilleux, mes amis, de voir comment il va se préoccuper des pauvres et des gens qui n'ont personne pour les aider, n'est-ce pas? Qui n'ont pas l'argent pour se payer un avocat qui peut les sortir du trouble, mais d'autres qui n'ont pas, qui les exploitent, ils ont de l'argent, n'est-ce pas, pour changer les lois. Ils ont l'influence pour créer des lois injustes contre le pauvre. Voici, lisons le psaume 72, s'il vous plaît, mes amis. Psaume 72. De Salomon.
Vous savez que Salomon, son règne au début, était une figure de ce qui va arriver à l'échelle mondiale. Salomon ça veut dire paix, n'est-ce pas? Donc, vous savez, il a quitté la voie des dieux et cet événement merveilleux qu'on appelle utopique a disparu parce que le roi et les royaumes se sont déviés de la voie qui mène au bonheur, à la paix, à la joie. C'est une preuve historique. On n'a qu'à voir ce qui est arrivé après Salomon, parce qu'il a quitté, parce qu'il n'a pas persévéré. C'est pourquoi nous, mes amis, qui nous préparons maintenant, il faut persévérer jusqu'à la fin dans cette voie étroite qui mène à la vie éternelle. Si nous ne persévérons pas, nous n'aurons pas les caractères qu'il lui faut au Christ pour régner, pour nous utiliser dans son règne, dans son royaume. Il faut une transformation du plus profond de notre être, de ces lois qui sont inscrites là, par l'Esprit de Dieu, après qu'on a reçu l'Esprit, après le baptême. Ces lois doivent produire une transformation dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos actions, et persévérer jusqu'à la fin, mes amis. Autrement, on ne sera pas là, on n'est pas qualifié pour régner avec le Christ. Voici, c'est une figure du royaume des dieux, comme nous allons voir, ce psaume qui a été composé par le roi David. Ô Dieu, donne tes jugements au roi. Je suis en train de lire psaume 72 de Salomon. D'ailleurs, il a été écrit par le roi David parce qu'à la fin, il dit clairement, fin des prières de David, fils d'Ésaïe. Vous le voyez au verset 20. Donc, commençons. Ô Dieu, donne tes jugements au roi. Les jugements sont les décisions prises d'après la loi des dieux. La loi des dieux est la justice et les jugements sont les décisions que l'on prend fondées sur cette justice. C'est la seule façon. Et il faut savoir que la miséricorde en fait partie, qui est le pardon quand il y a la repentance, qui est partie de cette loi. Ô Dieu, donne tes jugements au roi. Le Christ les aura, comme nous avons vu, c'est une définition de son être. La loi des dieux, c'est l'émanation de son caractère, mes amis, qu'il veut que nous l'acquérons parce qu'il nous donne son essence. Par l'intermédiaire de son esprit, Dieu met en nous une partie de l'essence de son être qui se reproduit en nous. Il veut cette transformation complète. C'est comme ça nous aurons un corps spirituel semblable à sa gloire, mais nous aurons aussi un cœur comme le sien. Si nous avons travaillé comme il faut, avec son aide, avec le jeûne, avec la prière, avec l'étude continuelle, avec la pratique, avec les bonnes œuvres qui manifestent sa présence en nous. Cette transformation. Dès maintenant, il faut que ces jugements soient chez nous pour que nous ayons la sagesse de faire ce qu'il faut à ce qui est petit. Et donc, nous aurons donc la sagesse pour être fidèles à ce qui est grand quand il viendra établir son royaume. De Salomon, ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. La justice, comme je vous ai dit, était représentée par l'éphod qui couvrait cette partie du corps. C'est la justice qui couvre le cœur, où les lois sont écrites. Et au-dessus de l'éphod, il y avait à partir de l'éphod c'est là où était l'Urim et le Tumim. C'était une espèce de boîte qui était attachée par des chaînes, n'est-ce pas? Disons ça dans le chapitre, je crois que c'est le chapitre 29 du livre du Lévitique, ou du livre de... Non, je suis en train de lire ici, patientez avec moi, mes amis. C'est important, ce concept que je vais vous dire. Voici, il dit... Voilà, le pectoral, c'est ça ce que je veux dire, était sur l'éphod. C'est au chapitre 28 de l'Exode,
chapitre 28, verset 15. Chapitre 28 de l'Exode, ce sont les vêtements du suprême sacrificateur qui ont une signification merveilleuse, et l'une d'elles est bien écrite ici, le chapitre 28, au verset 15. Tu feras les pectorales du jugement. Ou bien, c'est traduit dans d'autres versions de la Bible, les pectorales des décisions. Il était attaché à l'éphod par des chaînes en or et en bleu. Il ne fallait pas qu'il se détache. Qu'est-ce que ça veut dire? Toute décision qui était faite, qui sortait de ce pectoral, devait être attachée, devait être une émanation de la loi des dieux qui était représentée par l'éphod. Donc, les décisions du gouvernement des dieux doivent toujours être fondées sur la loi des dieux, sans oublier que la miséricorde et la foi et le jugement font partie de cette loi, comme le Christ l'a dit aux pharisiens. Mais ça serait un sujet pour un autre message. Mais pour l'instant, comprenez que le Christ, il va prendre toute décision, il est le suprême sacrificateur. Les jugements, c'est le pectoral, il l'aura spirituellement, il l'a déjà dans son cœur. C'est pourquoi il était sur le cœur d'Aaron, pour prendre toute décision fondée sur la loi des dieux, qui est la justice, qui était représentée par l'éphod. C'est merveilleux de voir comment tous ces symbolismes se combinent merveilleusement et harmonieusement, mes amis. Bon, on continue au chapitre 72. D'ici, il dit « Oh Dieu, donne tes jugements au roi ». Si le roi doit prendre des décisions, mais il faut qu'il soit fondé sur la loi des dieux, il faut que nous apprenions à faire ça dès maintenant. C'est pourquoi nous devons faire comme Salomon, de prier pour la foi. Et ta justice au fils du roi, c'est-à-dire qu'il doit vivre d'après cette justice pour pouvoir l'administrer. Il jugera ton peuple avec justice. Donc c'est une vision du Christ, du Messie, du royaume du Messie. Il jugera ton peuple avec justice, comme nous l'avons vu déjà dans le chapitre 11, d'après la loi des dieux, qui est écrite en son cœur, qui fait partie de lui, qui est l'expression de l'amour, mes amis. Et tes malheureux avec équité. Voilà, les malheureux. Les malheureux. Il commence à mentionner les gens les moins favorisés dans notre société, mes amis. Malheureux, bien sûr, qui sont dans des états de dépression, ou bien des malheureux parce qu'il leur manque même ce qu'il faut pour manger. Les montagnes porteront la paix pour le peuple. Les montagnes sont les royaumes de toute la terre qui seront soumis à la montagne des dieux, parce qu'ils seront tous soumis à la même loi. Quand on obéit les lois des dieux, c'est la paix le résultat. Dieu l'a dit dans Ésaïe, je vous prie de vous reporter ici dans le livre d'Ésaïe, et c'est une belle expression, mes amis, au chapitre 48, verset 18 d'Ésaïe, pour un moment, et nous reviendrons dans ce psaume qui est merveilleux, ça nous attardait trop, parce que le temps, chapitre 48, verset 18 d'Ésaïe, voilà comme Dieu exprime, comme l'obéissance à ses lois produit la paix. Les 10 commandements, mes amis, on pourrait faire une analyse de chacun. On n'a pas le temps maintenant, mais vous pouvez la faire. Commencez à faire. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant moi. L'une des principales causes des guerres, c'est des religions, parce qu'ils croient qu'ils ont le même Dieu, mais ils n'ont pas le même Dieu. S'ils obéissaient le même Dieu, il n'y aura pas de guerre. La deuxième, contre l'idolâtrie, n'est-ce pas? La troisième, ne prend pas le nom de Dieu un vain. Le quatrième, le sabbat. N'est-ce pas? Si le monde est unifié par cette loi, sur les 4 premiers qui sont les cultes à Dieu, et les 6 derniers qui sont les rapports entre les frères, entre les hommes, il n'y a pas la guerre disparaît. Et voyons comment Dieu le décrit ici au chapitre 48 et verset 18 d'Ésaïe. Chapitre 48 et verset 18. Voyez la belle description. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements. » Ésaïe 48, verset 18. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. » Et puis, ici, il dit « ta paix serait comme un fleuve. »
ici, il dit ton bien-être. Mais la paix, le bien-être, c'est, si vous voulez dire, une manifestation de la paix. Je répète, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix, au lieu de ton bien-être dans d'autres versions de la Bible, ta paix serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Et voilà, nous continuons dans le chapitre 72. Il dit au verset 3, « Les montagnes porteront la paix pour le peuple. » C'est l'administration d'une loi qui est déjà écrite en nos êtres, dans nos cœurs, dans notre esprit, dans nos esprits. Et les collines aussi, enfin tous les niveaux de gouvernement, et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple, deuxième fois. Il le mentionne dans le verset 2, et tes malheureux avaient été quittés. Verset 4, il fera droit aux malheureux du peuple. Il sera certain que tout le monde aura sa propriété, son morceau de terre, n'est-ce pas, comme Dieu l'a fait avec Israël dans la terre sainte. Il sauvera les enfants du pauvre, deux fois malheureux. Maintenant, il dit, il sauvera les enfants du pauvre. Il écrasera l'oppresseur. Il y a beaucoup de gens qui profitent de la situation, n'est-ce pas, susceptible et faible des pauvres pour les exploiter et les opprimer. Dans l'esclavage, il y a beaucoup d'esclaves aujourd'hui dans le monde. On te craindra tant que subsistera le soleil. Donc, c'est un royaume éternel, comme je vous le dis, mais il va aller même au-delà du soleil, parce que dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de soleil. C'est Dieu le Père, le Christ, qui vont illuminer le monde, mes amis. On te craindra tant que subsistera le soleil, pendant tout son royaume de 1000 ans, tant que paraîtra la lune. De génération en génération. On est en train de parler du millénium ici. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché. La fraîcheur qui vient, n'est-ce pas, qui vient renouveler l'énergie pour que la pâture ou les herbes renaissent et puis le bétail puisse manger et il y ait toujours l'abondance. Comme des ondées qui arrosent la campagne. Ça sera la paix, ça sera l'abondance, ça sera la joie. En ces jours, le juste fleurira. La paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. De son règne, il n'y aura pas de fin. Il n'y aura plus de lune, il n'y aura plus de soleil dans la nouvelle Jérusalem, dans les nouveaux cieux, dans la nouvelle terre, et la paix va continuer, mes amis. Il n'y aura pas de fin. Il dominera d'une mer à l'autre. Il y aura bien sûr une révolution à la fin du millénium, elle sera écrasée, et puis viendra le jugement du trône blanc, et après, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, et la paix éternelle, mes amis. Son règne n'aura pas de fin. Il le rendra au Père à la fin, quand il aura fini le jugement. Il dominera d'une mer à l'autre, et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou. Ils reconnaîtront qui il est. Et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois des Tarsis et des îles payeront des tribus. Les rois des Séba et des Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie. Voici, il y a les malheureux de foi, il y a les pauvres là, il y a encore les pauvres ici. Son intérêt pour les faibles, mes amis, pas pour ceux qui ont des grands intérêts, comme c'est l'histoire des gouvernements de ce monde. Car il délivrera les pauvres qui crient et les malheureux qui n'ont point d'aide. Il va s'occuper de ceux qui n'ont point d'aide. Il va envoyer un messager, ou peut-être il ira lui-même secourir ceux qui ont besoin d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent. Voilà encore. Toutes les fois qu'il répète ça, des malheureux, des pauvres, des malheureux, et il aura pitié du misérable et de l'indigent, et sauvera la vie des pauvres. Voilà son intérêt primordial, mes amis. C'est pourquoi son royaume sera éternel,
parce qu'il fera justice aux faibles et aux pauvres, sans exception de personne. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront l'or de Séba. Ils prieront pour lui sans cesse et le béniront chaque jour. Les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes. Dieu va renouveler la terre, mes amis. Le sommet des montagnes, d'habitude, il souffert de l'érosion, n'est-ce pas? Et cette couche végétale n'est plus là. Donc, il n'y a plus de récoltes. Mais il va faire baisser les hautes montagnes. Il va faire remonter les vallées pour que le climat soit favorable. Et puis, comme il va renouveler la face de la terre, même dans le sommet des montagnes, il y aura des récoltes. Les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes. Il va renouveler la terre. Comme c'est écrit dans les psaumes 104, mes chers amis, tous les problèmes écologiques vont être résolus par son pouvoir, par sa parole. Rien qu'en parlant, il va transformer la terre. Il dit, et Dieu, au psaume 104, il dit, tu caches ta face, verset 28, tous ces animaux espèrent en toi, tu leur donnes la nourriture en son temps, tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tout dépend de lui, mes amis. Et tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. C'est pourquoi il est écrit ici. Il est écrit au verset 16 du psaume 72 que nous sommes en train de lire ensemble, « Les blés abonderont dans le pays au sommet des montagnes, parce qu'il va envoyer son souffle, son esprit, et il va renouveler la face de la terre. Et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme de l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. Voilà, mes amis, une petite vision, qui n'est pas si petite, que Dieu nous donne de ce royaume à venir, quand le désir des nations va venir. Et les nations seront comblées, plus qu'ils n'avaient jamais imaginé, par ce royaume glorieux qui s'approche. Utilisons bien notre temps pour relire dans le livre d'Ésaïe et dans bien des prophètes, surtout les prophètes mineurs, toutes ces visions que Dieu nous présente du monde à venir, pour que nous ayons la joie et nous ayons le pouvoir de vaincre quand nous aurons les yeux dans le but, dans cet appel glorieux que l'Éternel nous a fait.